Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto parce qu'on m'a demandé de faire le tuto pour la lune du loup dans Mythomorphia. Je vous montre ce que j'ai fait moi-même. Donc voilà ce que ça nous donnait. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez très bien. Donc voilà ce que nous donnait la lune dans Mythomorphia. Vous avez été beaucoup à l'aimer et à me demander un tuto. Donc, je vous fais un tuto sans aucun problème. J'ai pris le livre de mon père qui est encore vierge. Il n'est pas encore commencé. Et je me suis imprimé la partie de la lune. Là, je suis désolée si c'est pas hyper net parce que j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Mais c'est pas grave, ça va être bien suffisant pour vous montrer comment faire. Premièrement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le fond de mon loup-garou en noir complètement. Ça, je vous ai montré comment je faisais mes noirs opaques. C'est avec ma peinture Déco Art Americana noir de fumée. Donc, on commence par ça. C'est la première étape à faire. Oh, j'en ai mis beaucoup là. Pas grave. Bon, dans mon livre à moi, j'ai contourné bien sûr le loup et l'arbre. Mais pour la vidéo tuto, on va faire comme... On va juste se concentrer sur la lune. Je ne vais pas prendre le temps de tout contourner, l'arbre, la tête du loup. Parce que de toute façon, ça sert à rien pour le tuto. Mais si vous le faites, faites pas ça. Prenez le temps de contourner le loup, la tête de loup, l'arbre. C'est long, il faut être minutieuse, mais le résultat en vaut la peine. Donc, très simple. J'ai utilisé mes crayons Laurentien pour faire mon loup, mais n'importe quel crayon, c'est la même chose, hein, je vous le dis, c'est la même chose. Prismacolor, Guanghui, peu importe le crayon que vous allez prendre, c'est la même chose. Bon, là, je vais laisser sécher ça. Je vais faire un peu plus large ici parce qu'on a besoin de plus large. Je vais laisser sécher la peinture et je vous reviens tout de suite après et je vous montre comment j'ai fait. Et en même temps, je vais recharger un peu ma caméra parce que j'ai l'impression que je vais plus avoir de batterie pendant très longtemps. Bon, pour le tuto, cette largeur-là, c'est très suffisant. Donc, je vous reviens quand c'est sec. Notre peinture est sec. Moi, j'ai pris les crayons Laurentien, comme je vous ai dit, mais vous pouvez prendre n'importe quel. Il me semble que j'ai pris le 56 azur, 25 bleu pur et 58 turquoise. Donc, là, je vais complètement ignorer l'arbre et le loup, là. Donc, ce que j'avais fait, très simple, c'est que, comme d'habitude, dans mes coloriages, j'avais mis une couche mince de ma plus pâle couleur. J'aurais dû faire juste un rond sur une feuille et faire le tour en noir, ça aurait été aussi bien. Mais là, je l'ai fait. Dans la lune, on voit toujours des petits... c'est pas complètement blanc, la lune, ou complètement beige. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plus foncé et j'ai marqué les endroits où il y avait des motifs dans la lune. Là, je vous fais ça très rapidement parce qu'en fait, je pense que ce que vous voulez savoir, c'est comment je fais le halo autour. Donc, je marque les zones les plus où il y a des motifs.
Je varie la pression pour faire des zones un peu plus claires et d'autres un peu plus foncées. Vous pouvez aussi prendre la couleur intermédiaire, la couleur, la moyenne en fait. Je suis dans l'écran, oui. Quand vous avez marqué toutes vos zones un peu plus foncées, vous repassez avec votre couleur la plus claire et vous remplissez. Là, je vous fais ça très très rapidement, mais bien sûr, quand on le fait pour vrai, c'est plus minutieux. Comme ici, j'avais une espèce de rond. Ici aussi. Voilà. Donc, avec la plus claire, vous passez par-dessus tout. Vous pouvez prendre d'autres couleurs aussi. C'est pas obligé d'être du bleu ou du vert. Vous faites la lune de la couleur que vous voulez. Le principe, la technique est la même, peu importe la couleur. Et ensuite, avec votre blender, vous repassez et mélangez un peu tout ça pour que ça soit, que ça se fonde bien tout ensemble. Là, c'est sûr que dans le dessin original, il y a la tête de loup qui est fait, il y a l'arbre qui est fait, c'est beaucoup plus joli. Mais vous comprenez l'idée de base. Et pour faire le halo, mes amis, c'est tellement, mais tellement simple. Comme on a mis de la peinture acrylique, c'est de la peinture acrylique, ça veut dire que vous pouvez passer par-dessus avec vos crayons. C'est tout simple, c'est juste ça que j'ai fait. Donc, on va supposer que la lune est tout bien faite. Maintenant, pour faire un halo, je vais prendre la couleur la plus claire et je vais passer, je vais vous approcher un peu, je vais passer sur ma peinture acrylique, mais très légère pression. Très légère pression. Et je vais faire le tour. Là, je suis plus dans l'écran avec ça. Attendez, je vais vous remettre comme il faut. Avec une très légère pression, vous repassez. Ce qui va être le plus rapproché de la lune va être bien évidemment la couleur la plus claire. Ça, je l'ai déjà dit, il me semble. D'accord. Ensuite, vous allez prendre votre couleur intermédiaire. Plus on s'éloigne de la lune et plus le halo est foncé. Donc, vous pouvez repasser un peu sur votre couleur la plus claire. Avec la peinture acrylique, c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous pouvez sans problème repasser par-dessus. Et vous allez terminer avec votre couleur la plus foncée, toujours en s'éloignant de la lune. Vous continuez votre petit halo. Très léger la pression, parce que si vous appuyez trop fort, ça va pas faire beau.
ça va pas être naturel. Vous voyez, c'est beaucoup... ça sera pas correct avec ça. Donc, le plus clair possible. Et vous pouvez repasser un peu sur les autres couleurs pour que ça se mélange un peu. J'aurais pu aussi faire, si j'avais voulu, j'aurais pu faire des étoiles filantes. Je vais vous montrer. Ce sera pas long. Avec, par exemple, avec du blanc, vous pouvez faire des étoiles. Vous pouvez faire des étoiles filantes. Vous pouvez faire la queue de l'étoile filante de plein de couleurs. C'est super joli. Vous pouvez tout faire, n'importe quoi qui vous passe par la tête, vous pouvez le faire par-dessus la peinture. Vraiment, c'est ce qu'il y a de bien. J'aurais pu faire plein d'étoiles filantes comme ça. Donc, j'étais-tu dans l'écran? Oui, j'espère, d'accord. Donc, voilà, mes amis. Et si vous appliquez soigneusement, pas comme là, j'ai fait là pour vous montrer rapidement, mais si vous appliquez et que vous le faites très soigneusement, eh bien, ça va vous donner ce genre de lune-là, une lune allée. Vous voyez que c'est pas exactement pareil parce que j'y ai pas passé le même temps, mais l'idée, c'est la même chose. Donc, voilà. J'espère que celles qui m'avaient demandé le tuto vont être satisfaites. Parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à expliquer. C'est vraiment grâce à la peinture acrylique que j'ai pu faire un beau halo comme ça. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Il n'y a rien de plus, pas de secret. C'est tout ça, c'est que ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.